L'autobus, en fait, à l'organisme L'Anonyme, c'est vraiment un espace où on va à la rencontre des gens, donc vers les milieux de vie, et pour faire de la prévention des infections transmissibles sexuellement ou par le sang, et aussi de la prévention des surdoses, donc qui a pris quand même une plus grande partie de nos actions là, depuis les dernières années. Mais au-delà de la distribution de matériel en prévention des ITSS et des surdoses, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que l'équipe est toujours là pour pouvoir soutenir, orienter les personnes. Notre objectif, c'est de bien accueillir les personnes dans notre espace, que ce soit un espace aussi qui soit un espace sécurisant, sécuritaire pour les personnes, puis qu'on puisse finalement être une ressource d'aide dans les différents quartiers où on va dans la métropole. L'action la plus importante que l'autobus met en place, finalement, c'est la création de liens, puis à travers ça aussi la déstigmatisation des comportements en lien avec la consommation de substances psychoactives. De se demander si la distribution de matériel encourage le comportement, pour moi, c'est même plus une question qu'on devrait se poser finalement. Là. On a vu comment la prohibition puis des approches plus répressives n'ont pas réussi vraiment à mettre fin à ces problèmes de santé publique-là. Donc, je pense que c'est juste logique puis cohérent de se dire qu'au contraire, en mettant en place des services qui vont permettre à la personne de protéger sa santé, puis sa santé physique puis psychologique, finalement, on devrait être dans la bonne direction, justement, comme société, là. On est vraiment dans une approche où on est centré sur la santé, sur la sécurité aussi des personnes et donner accès à du matériel stérile, ça en fait partie, en fait, de ces moyens-là, finalement, pour assurer la santé des personnes à long terme. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, finalement, on a aussi des trousses de naloxone, on a aussi des bandelettes de testing pour le fentanyl, par exemple, pour s'assurer que les personnes, on puisse avoir des échanges avec eux, entre autres, mais aussi qu'elles soient outillées lorsqu'on n'est pas présent et présente, finalement, sur le terrain pour qu'elles puissent, par exemple, intervenir en cas de surdose. L'équipe, en fait, dans l'autobus de l'Anonyme est une équipe qui, forcément, est très dégourdie pour travailler déjà de soir, de nuit, dans l'autobus. C'est exigeant, quand même, sur une équipe d'intervention, d'aller dans des rues alors qu'on sait qu'on est pratiquement la seule unité mobile de nuit avec les services d'urgence. Avec l'équipe, on a des rencontres, je dirais pratiquement hebdomadaires, là, à chaque semaine. Finalement, on s'assoit ensemble, puis ça nous permet aussi de parler, par exemple, de quels sont les enjeux en ce moment. Est-ce qu'il y a de l'action davantage dans certains quartiers? Puis aussi, est-ce que dans certains secteurs, par exemple, on doit ajuster nos présences, notre itinéraire, nos façons de fonctionner aussi dans l'autobus? L'avantage d'être mobile, donc d'avoir des véhicules mobiles, c'est de pouvoir être, une des maximes qu'on dit souvent, d'être au bon endroit au bon moment. Donc, c'est de pouvoir justement s'adapter au mouvement des populations, les personnes lorsqu'elles sont dans un endroit, mais là, elles se déplacent plus vers un autre. On est en mesure de pouvoir les suivre en ayant les informations qu'elles vont nous donner ou que nos partenaires vont nous donner. Ça nous permet aussi de se déplacer à la demande des gens. Donc, les gens vont nous appeler directement et on va pouvoir aller à leur rencontre pour justement répondre aux besoins qui vont être exprimés à ce moment-là. C'est quelque chose d'hyper positif quand quelqu'un vient à bord de l'autobus parce qu'à la base, seulement venir voir notre équipe d'intervention, c'est une prise en charge de sa santé. C'est sûr que les milieux investis par l'équipe d'intervention à bord de l'autobus, de l'Anonyme, on parle du soir, admettons, c'est avec les jeunes, donc on va stationner à proximité des parcs, on va stationner à proximité des écoles. La nuit, on va aussi là, être à l'affût des points chauds. Donc, s'assurer d'être où les populations qui sont susceptibles d'avoir besoin de l'Anonyme. Donc, on va pouvoir aller à proximité de ces personnes-là ou des lieux où ces personnes-là se rassemblent. Mais je vous dirais qu'en ce moment, le milieu qu'on investit le plus, puis un peu trop, c'est malheureusement les garages. Là. Fait que c'est ça. C'est un autobus qui a de l'âge ces dernières années, deux dernières années surtout, on l'a voué assez fréquemment pour toutes sortes de bris mécaniques causés, par l'âge, causés par l'usure, causés par la corrosion, parce que, un véhicule, ça a une durée de vie utile. Et dans ce cas ici, l'autobus aurait besoin d'un remplacement. Là. Le mot est faible. Je
me rappelle, il y a 5 ans, on faisait un budget et on prévoyait là, 35 000 $ environ dans l'année pour pour l'entretien du véhicule. Ça comprenait tous les entretiens réguliers, ça comprenait les bris, ça comprenait même les petits accrochages qui peuvent survenir et puis donc de pouvoir réparer lié à des petits accidents. Donc ça comprenait tout. Et aujourd'hui, cette année, on va avoir dépassé, l'année passée, on a dépensé plus de 65 000 $ pour l'entretien du véhicule, tout compris. Le dernier bris, rapport justement, c'est assez important, donc c'est majeur, pour les lumières de frein. Donc, pour mettre ça bref, sans faire un cours de technique, c'est que c'est une pièce, une switch qui fait actionner par la pédale de frein, fait allumer les lumières en arrière, comme tout automobile. Bon, ceci dit, cette pièce-là, pour l'instant, est discontinuée. Fait qu'on a suggéré qu'il fallait mettre la pièce d'origine. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-ci, l'autobus n'est pas mobile, on ne peut s'en servir. Fait que, mettons, d'un niveau personnel, les conséquences d'un autobus qui est tout le temps au garage, ce que ça peut avoir sur mon quotidien, c'est vraiment des échanges continuels avec le garage qui me prend vraiment comme beaucoup de temps dans une semaine de travail. Après ça, on a eu quoi? Des problèmes de lumière, des problèmes de chauffage. Les chauffages sont le réglé. Beaucoup d'échanges avec le garage, beaucoup d'échanges avec le staff aussi, parce que des fois, un problème n'est pas nécessairement bien exprimé ou bien compris. Puis après, moi, c'est sûr que c'est important quand je discute avec justement nos gars au garage, qu'eux comprennent bien la source du problème pour pas qu'on perde trop de temps. Encore une fois, on se retrouve à devoir se fier à un autre véhicule qui est beaucoup moins adapté à nos besoins et à ceux de nos usagers, juste pour pouvoir rendre un minimum de service aux populations qu'on rencontre. Voici notre beau mobile. Ça, c'est le mobile, dans le fond, qu'on utilise quand on n'a pas l'autobus ou que l'autobus est au garage et qu'on ne peut pas l'utiliser. C'est un espace quand même assez restreint comparé au mobile qu'on a habituellement. Très peu d'espace. On a à peu près le même matériel qu'on a dans l'autobus. Fait que ça, c'est quand même un plus pour ça. Par contre, on n'a pas d'espace pour faire l'intervention, pour accueillir les gens. Dans l'optique où on veut accueillir des gens, on a juste un siège ici qu'on peut utiliser. Ce qui fait que ça limite quand même de beaucoup nos interventions puis de beaucoup ce qu'on peut faire à l'intérieur du mobile. L'hiver risque d'être difficile justement parce qu'on a un moins grand espace, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas accueillir les personnes normalement comme qu'on ferait et comme qu'on voudrait. Parce que nous autres aussi, on est aussi un espace où est-ce que les personnes peuvent venir pour se reposer pendant quelques minutes, pour se réchauffer, pour prendre un café, un chocolat chaud ou quoi que ce soit, juste pour venir se déposer un peu. Puis c'est sûr qu'avec ce mobile-là, on n'a pas cet espace-là. On n'a même pas de café ou de chocolat chaud en fait qu'on peut avoir dans ce mobile-là. On est quand même très limité, fait que c'est sûr que l'hiver emmène des enjeux beaucoup plus importants. Puis c'est sûr qu'avec ce mobile-là, on ne pourra pas nécessairement répondre à ce besoin grandissant-là. Le fait d'aller vers les gens, de se déplacer pour aller à leur rencontre, c'est l'identité, c'est l'âme de l'anonyme. Quand on parle du programme d'éducation à la sexualité, on anime des ateliers dans les milieux où les gens sont. Quand on parle du programme en sécurité urbaine, on anime aussi des ateliers, puis on est aussi en déplacement sur la rue vers les personnes où les personnes se retrouvent. Toutes ces actions-là, ça vient du fait qu'il y a 33 ans, l'Anonyme est né, et est né d'un véhicule mobile, justement, puis d'une équipe à l'intérieur qui se déplaçait à la rencontre des jeunes. Donc, ne plus avoir d'autobus, ne plus avoir de véhicule mobile à l'Anonyme, c'est comme si ça devenait un non-sens. Oui, donner l'anonyme, mais pas trop vite. J'ai besoin d'être terminé de payer mon chalet.